Les 20h, bienvenue dans ce journal. Les titres de l'actualité: de nouveau-nés en évacuation vers Tambacounda ont perdu la vie suite à la fermeture du bloc opératoire de l'hôpital de Kédougou. Le SAMES avait ordonné la cessation des activités de ce bloc dans le cadre de leur grève pour réclamer la libération de leurs collègues arrêtés lors de ce drame. La suite de l'affaire dans ce journal. Ensuite, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur hausse de ton et menace de paralyser l'enseignement universitaire si le gouvernement persiste sur sa décision de vendre une partie de l'assiette foncière de l'ECA. Nous allons parler également de l'activité de vente de l'eau fraîche en cette période de chaleur, un business qui fait bon marché selon les vendeurs rencontrés. La suite dans ce journal. Et pour les sports, le Chelsea a libéré son entraîneur Thomas Tuchel après sa défaite d'hier. Les détails dans ce journal. Nous allons terminer avec les informations hors de nos frontières. Le développement dans ce moment. Bonsoir mesdames et messieurs, les 20h, bienvenue dans cette édition d'information. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, le SAES, dignette face à la décision de l'État de vendre une partie de l'assiette foncière de l'école supérieure d'économie appliquée, l'ECA, l'ex-ENEA, et menace de paralyser le système universitaire. Awa Gueye nous donne les détails. Après l'attribution par voie de bail à la société Certain Properties de la parcelle de terrain formant le lot SN6 à Mermoz dans l'assiette de l'École supérieure d'économie appliquée (ECA) d'une superficie de 8600 m3 par le gouverneur de Dakar en tant représentant de l'État du Sénégal, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur SAES a fait un communiqué pour dénoncer cet acte posé par le gouvernement. Le SAES, qui pointe du doigt le ministère des Finances et du Budget, souligne que ce dernier est à son énième acte car ayant déjà amputé l'ECA de plus de 5 hectares de sa superficie globale, mettant l'établissement dans une précarité et une insécurité foncière, détériorant ainsi le cadre d'enseignement et de recherche. La coordination SAES Campus de Dakar exige l'annulation immédiate de cette forfaiture administrative qui met en avant les intérêts privés d'un promoteur immobilier au détriment de l'éducation et de la formation de la jeunesse sénégalaise et africaine. Ainsi, elle met en garde le gouvernement sénégalais sur toutes les conséquences qui découleront de la non-annulation de cette ignominie perpétrée contre l'enseignement supérieur sénégalais. Sur ce, le SAES prévoit la tenue d'un point de presse ce mercredi 7 septembre à 15h à l'ECA. Merci beaucoup pour ces explications. Et puis la fermeture du bloc opératoire sur l'ordre du SAMES, le syndicat autonome des médecins du Sénégal, suite au drame de Kédougou, coûte la vie à deux nouveau-nés qui étaient en évacuation vers l'hôpital de Tambacounda. Selon le communiqué du syndicat, Warejon nous donne les détails. La fermeture du bloc opératoire du centre de santé de Kédougou, fermé pendant presque une semaine suite à l'affaire dite Doué Diallo et de la garde à vue de l'équipe gynécologue de Dr Faye, a été fatale à des femmes enceintes évacuées vers Tambacounda. Deux nouveau-nés sont décédés en cours de route et un autre trouve présentement au service néonatal de l'hôpital régional de Tambacounda. Le service a été fermé suite à l'affaire de la dame Doué Diallo, décédée en couche après une embryotomie suivi d'une césarienne. Selon le rapport du ministre de la Santé et de l'Action sociale, le document précise que l'agent de santé a agi en respectant toutes les règles de la pratique gynécologique sur un mort-né dans le but de sauver la mère. Fermé pour un cas de décès avec une équipe envoyée à la police. D'autres bébés décèdent faute de service sur place, révèle le syndicat autonome des médecins du Sénégal, SAMS. Durant ces jours de garde à vue qui a entraîné la fermeture du bloc opératoire, 6 femmes enceintes ont été évacués à l'hôpital régional de Tambacounda, dont 3 ont accouché en cours de route et 2 sont morts-nés et un autre est en réanimation néonatale, précise le communiqué du SAMS. Merci pour ces explications, Waré John. Ensuite, drame à Kolda, 2 pêcheurs ont été tués par balle par des voleurs de poissons. Le drame s'est produit dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 septembre 2022. Ndeye Kodoufa nous livre les détails.
Des malfrats prêts à tuer pour du poisson, cela se passe dans la commune de Médina Chérif, dans le département de Kolda. Selon les témoins qui rapportent les faits tragiques, 2 pêcheurs ont été tués par balle par des inconnus pour du poisson sur la rive du fleuve Katanga. Les faits se sont produits dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 septembre. Il semblerait que les brigands avaient l'habitude de voler leurs poissons. Par contre, la nuit dernière, ils ont ouvert le feu à bout portant sur les pêcheurs en tuant l'un d'eux sur place. Le second rendra l'âme au cours de son évacuation vers la capitale du Fouladou. Les 2 corps sans vie sont actuellement à la morgue de l'hôpital régional de Kolda. On vous rappelle que les pêcheurs sont originaires du village de Dembomoudou. Une enquête a été ouverte pour mettre la main sur les voleurs meurtriers. Merci beaucoup Ndeye Kodoufal. À l'instant, nous allons parler de l'activité de vente de l'eau fraîche au Sénégal. Il est devenu un gagne de pain pour plusieurs femmes, surtout en cette période de chaleur. Le business file en vitesse. Les vendeurs rencontrés se disent satisfaits dans le reportage de Caltonion. Le proverbe « il n'y a pas de sot métier » semble être confirmé par cette activité de petit commerce de vente d'eau fraîche. À 12 h, nous sommes au marché Kermassar. Ici, l'ambiance est au rendez-vous. Jour par jour, ces vendeurs de sachets d'eau fraîche animent le marché en s'entonnant. Selon Sorna Khadi, âgée plus de 20 ans, une spécialiste de la vente d'eau fraîche à 50 francs, souligne que l'activité est très rentable. Les choses marchent très bien. Cela fait 3 ans que j'exerce ce commerce. Comme on dit, il n'y a pas de sot métier. On rencontre beaucoup de difficultés, mais quand même, on ne peut pas rester à la maison les bras croisés. Le prix du paquet a beaucoup augmenté. Avant, il coûtait 700 francs et maintenant, c'est à 800 francs. C'est trop cher. Tahoud de Cham, qui exerce cette activité depuis des années, elle met l'accent sur la hausse de paquets d'eau, mais elle se dit satisfaite. Pour l'instant, tout est cher. Les sachets d'eau ont augmenté. Des fois, on gagne que 500 ou 400 francs pour un paquet. Mais malgré tout cela, on s'en sort bien. Je dispute la chaussée avec les automobilistes et le trottoir avec les piétons. Mais vraiment, ça marche bien. Malgré les petites dépenses comme factures courantes et l'augmentation des paquets d'eau, le petit commerce de vente d'eau fraîche est plus florissant aux alentours du marché de Kermassar. Ainsi, il est devenu gagne-pain pour plusieurs femmes. Merci beaucoup Kaltom pour ce reportage. À l'instant, nous allons poursuivre cette édition d'information avec la page sportive. D'abord, l'équipe du Sénégal a toutes les qualités pour aller jusqu'au bout au mondial. Tels sont les propos de David Trezeguet lors de la cérémonie d'accueil. Les gens de la FIFA désignés pour accompagner le trophée de la Coupe du Monde au Sénégal. Ensuite, le Chelsea vire son entraîneur Thomas Tuchel après sa défaite face au Dynamo Zagreb lors de la première journée de la Ligue des Champions. C'est dans un communiqué publié ce mercredi 7 septembre 2022 que les Bleus remercient Thomas et le personnel d'entraîneur de Chelsea prendront à charge l'équipe pour l'instant selon nos sources. Nous allons terminer le journal avec les informations hors de nos frontières. Le contrôle judiciaire de l'ancien président mauritanien Abdel Aziz tire à 100 francs aujourd'hui même, accusé d'enrichissement illicite d'argent au cours des 10 années où il était au pouvoir. Mohamed Ould avait été incarcéré fin juin 2021 pour ne pas avoir respecté les règles de son contrôle judiciaire, mais il a pu bénéficier en janvier dernier d'une résidence surveillée à cause des problèmes de santé. Pour l'instant, la date de son procès n'a toujours pas été annoncée. Toujours pour la page internationale, le président russe Vladimir Poutine considère la Russie indispensable pour le monde occidental. Il met ainsi l'accent sur les sanctions de Moscou, sur les sanctions contre Moscou d'un forum économique tourné vers l'Asie. Maguette Ndiaye pour plus de détails.
Peu importe combien certains voudraient isoler la Russie, il est impossible de le faire, a lancé Vladimir Poutine mercredi 6 septembre lors d'un forum économique tourné vers l'Asie à Vladivostok dans l'extrême-orient russe. La pandémie de nouveau coronavirus a été remplacée par de nouveaux défis d'ordre global qui menacent le monde entier. Je veux parler de la fièvre de sanctions de l'Occident, a-t-il ajouté. Le président russe a dénoncé le refus obstiné des élites occidentales de voir les faits et la domination insaisissable des États-Unis dans la mise en place de lourdes sanctions contre la Russie suite à l'offensive menée en Ukraine depuis fin février. Vladimir Poutine de noter que des changements irréversibles se sont produits dans tout le système des relations internationales. Malgré une pluie de sanctions occidentales, le président russe a affirmé que la Russie n'a rien perdu et ne perdrait rien. Il y a une certaine polarisation en cours, mais je pense que ce ne sera que bénéfique, a-t-il ajouté. Poutine salue également le croissant de l'Asie-Pacifique devant de nombreux dirigeants économiques et politiques asiatiques dans les affaires du monde, à l'opposé d'un Occident qui a dépeint comme sur le déclin miné, notamment par l'inflation. Plus tôt, le président russe a démenti l'accusation selon laquelle Moscou utilisait l'énergie comme une arme contre l'Europe. Merci beaucoup Maguette pour ces explications. Enfin, pour la page internationale en Syrie, au moins 3 personnes mortes dans des frappes aériennes israéliennes qui ont endommagé le port d'Alep dans le nord du pays. Un bilan fourni par l'Observatoire syrien des droits de l'homme ce mercredi 7 septembre 2021. Et voilà, ceci met fin à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.